Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce samedi le 22 juin 2024. Tout de suite, sans plus tarder, commençons notre tournée dans l'actualité avec cette première nouvelle concernant l'Égypte qui a salué la décision de l'Arménie de reconnaître l'État de Palestine, la considérant comme un soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, visant à mettre fin à l'occupation israélienne et la création d'un État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a évalué le soutien de l'Arménie à la cause palestinienne, l'invitant à poursuivre ses efforts appréciés par la communauté internationale. L'Égypte a de même invité les parties internationales influentes à assumer leurs responsabilités morales et historiques envers le peuple palestinien pour préserver ses droits. L'Égypte a de même pressé la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à l'agression israélienne sur la bande de Gaza et à reconnaître l'État palestinien comme étant un pas important vers le règlement équitable de la cause palestinienne. Le ministère de l'Intérieur poursuit la 26e phase de l'initiative Nous sommes tous un au Kolona Wahed sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi. Le ministère continue de fournir toutes les denrées alimentaires et non alimentaires à des prix réduits par l'intermédiaire de 2254 points de vente fixes et mobiles et de chapiteaux installés sur les places et dans les rues principales à travers le pays. Le système Amen du ministère de l'Intérieur propose également des produits alimentaires à prix réduit de 50% dans ces points de vente fixes et mobiles. Le ministre des Finances, Mohamed Maraïta, a affirmé la soumission au Conseil des ministres d'un projet de loi réclamant la reconduction de la loi relative au règlement des litiges fiscaux, déjà renouvelée 2 fois pendant ces 2 dernières années. Dans un communiqué, le ministre a expliqué que cette démarche s'inscrivait dans le cadre d'un effort visant à trouver des mécanismes simplifiés pour accélérer le règlement des litiges fiscaux, loin des tribunaux, de stimuler l'investissement et de récupérer les droits de l'État. Le plan stratégique du ministère de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens expatriés vise à élargir les programmes de formation et à fournir des alternatives sûres aux jeunes Égyptiens, a dit la ministre d'État Soha Genzi, ajoutant que cela était une responsabilité que s'est donnée la Nouvelle République. La ministre a passé en revue les réalisations de son ministère dans le cadre de l'initiative présidentielle Bateau de sauvetage qui consiste l'une des plus importantes l'une des plus importantes priorités de la direction politique et qui a pour but de sensibiliser les jeunes aux dangers de l'immigration clandestine. À l'énergie à présent, l'Égypte a mis en place une stratégie visant à étendre le recours aux énergies renouvelables à 42% du mix énergétique d'ici 2035, un objectif ambitieux que le gouvernement s'efforce de réaliser. Un commentaire. Près de 6 millions de mètres carrés de terre ont été alloués à la Nouvelle-Vallée dans le sud de l'Égypte à cette entreprise et consortiums internationaux pour lancer des projets de production d'électricité à partir d'énergie solaire et éolienne d'une capacité totale d'environ 27 000 MW et des investissements d'environ 40 milliards de dollars sur 10 ans. C'est ce qu'a annoncé l'autorité des énergies nouvelles et renouvelables. Cela représente l'équivalent d'environ 45% de la capacité totale du réseau électrique égyptien qui s'élève actuellement à environ 59 000 MW. Parallèlement, le ministère du Pétrole et des Ressources minérales a annoncé le début des travaux de construction de 2 centrales de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'un coût de milliards de livres égyptiennes financés par l'Union européenne. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie visant à étendre l'utilisation des énergies renouvelables pour arriver à 42% de l'ensemble de l'énergie utilisée en Égypte d'ici 2035,
22% de l'énergie solaire, 14% de l'énergie éolienne, 4% des concentrateurs solaires et 2% de l'hydroélectricité. Afin de réaliser les objectifs de la stratégie, le gouvernement s'efforce de favoriser les projets solaires et éoliens en renforçant les programmes de financement et en encourageant l'élargissement des installations et des parcs solaires sur les toits des bâtiments, qu'ils soient résidentiels, hôteliers, gouvernementaux, industriels, commerciaux et autres. Le ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables a conclu des accords avec de nombreuses banques et institutions financières pour financer l'installation de parcs solaires en Égypte. Parmi ces projets se trouve le projet Égypte PV, mis en œuvre par le Centre de modernisation industrielle en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Il est financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Et le ministère de la Santé et de la Population a annoncé avoir réalisé 2245 738 interventions chirurgicales dans le cadre de l'initiative nationale visant à mettre fin aux listes d'attente et à empêcher la formation de nouvelles listes pour des interventions chirurgicales critiques. L'initiative, qui a débuté en juillet 2018, couvre les chirurgies pour les affections cardiaques osseuses, oculaires, tumorales, cérébrales, les tumeurs cérébrales, cardiaques, nerveuses, rénales, hépatiques et les implants cochléaires. Le porte-parole officiel du ministère, Hossein Abdelghaffar, a déclaré que le ministère avait reçu 194 591 appels de patients inscrits sur des listes d'attente depuis le début du projet jusqu'au 14 juin. Abdelghaffar a précisé que les patients ont été affectés aux hôpitaux affiliés à l'initiative selon un système de distribution centrale afin de s'assurer qu'ils reçoivent un service médical aussi rapidement que possible. Il a également précisé que les services de l'initiative étaient entièrement gratuits et que le patient n'avait rien à payer car l'initiative visait à soulager les souffrances de ceux qui ne pouvaient pas se le permettre et à réaliser des interventions chirurgicales urgentes et critiques avec la plus grande qualité et la plus grande rapidité. Allez, un peu de culture. Une collection de pièces d'antiquités égyptiennes sera exposée pour la première fois en Chine dans le cadre de la plus grande exposition d'objets archéologiques hors d'Égypte. Voici les détails dans ce commentaire. Une exposition archéologique égyptienne se tiendra du 18 juillet 2024 au 17 août 2025 au musée chinois de Shanghai sous le titre « Au sommet de la pyramide, exposition de la civilisation de l'Égypte ancienne ». L'exposition comprendra notamment une collection en bronze montrant des divinités de l'Égypte ancienne comme Osiris, Isis, Bastet, Hathor et Ibis. Des statues, des bustes et des têtes de rois tels que Toutankhamon, Akhenaton, Amenemhat III et Ramsès II seront également exposés en plus d'un ensemble de sarcophages contenant leurs momies et d'animaux momifiés récemment découverts dans la nécropole de Saqqara. Lors d'une conférence de presse à Shanghai, le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes a souligné que cette exposition reflétait les relations étroites entre l'Égypte et la Chine. Toutes deux sont héritières de civilisations parmi les plus anciennes du monde. Et d'ajouter que l'Égypte s'attendait à ce que l'exposition attire un grand nombre de touristes chinois, ce qui permettra de promouvoir le tourisme. Les pièces exposées sont empruntées à 7 grands musées égyptiens, notamment le musée égyptien du Caire, ceux de Suez, de Luxor, d'Ismaïlia et les entrepôts du Conseil suprême des antiquités. Et
on termine avec du sport. 2 matchs ont eu lieu hier dans le cadre de matchs en retard de la 12e journée du championnat d'Égypte. El Ahli a battu l'équipe d'Al-Dakhli 2-1 au stade Al-Dassalem au Caire. Il s'agit d'une victoire difficile. Mohamed Magdi Afsha a ouvert la mise pour les Diables Rouges à la 19e minute de la rencontre avant que Karim Yahya ne puisse égaliser le score en fin de première mi-temps. Le match est resté accroché jusqu'à les dernières minutes quand le remplaçant Amr El-Souleya ne marque le but de la victoire grâce à un tir à la 85e minute. El Ahli est devenu deuxième du classement avec 42 points alors qu'El Dakhli 14e du classement. En même temps, Zamalek a renversé l'équipe de Farco, 2-0 au stade del Moukawloun al-Arab. C'est le latéral Mustafa Chalabi qui a marqué le premier but à la 15e minute de la rencontre, alors que l'expérimenté Abdallah Saïd a inscrit le deuxième but grâce à un penalty à la 52e minute de la rencontre. Zamalek est 11e du tableau avec 34 points, alors que Farco est 15e avec 22 points. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur la TV internationale. Au revoir.